Bon, je vous propose qu'on commence. Et si Ophélie vient, elle nous rejoindra. Je vous pique votre stylo. Ophélie. Alors, Bertrand Hubert, Johan Cancalon, Romuald Cocagne, Chantal Contremoulin, Christian Dermot, Adrien Henry, Carole Jusco, Delphine Lallemand, Nicolas Lecard, moi-même, Isabelle Levert, Sarah Moureau, Ophélie Ponin. Alors, Sarah Pizzetta m'a donné pouvoir. Tony Poré, Fatna Rafik, Valé Christian, Éric Lefebvre et Madame Méraud a donné pouvoir à Monsieur Lefebvre. Secrétaire de séance, on va demander à Chantal si elle veut bien le faire. Merci. Alors, c'est entièrement bénévole, gratuit. Alors, ça nous va. Donc, nous avons à approuver le procès-verbal du conseil municipal du 15 juin. Y a-t-il des questions, des remarques, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui? Ce qui est assez, j'ai envie de dire, qui est peu fréquent qu'on fasse un conseil municipal en plein mois de juillet. Voilà, nous avons reçu le 12 juin, puis le 7 juillet, un très gros document nous indiquant qu'il y avait l'installation d'une bioraffinerie appelée Futero qui fabrique, je reviendrai après sur ce qu'elle fait, mais qui donc s'installe avec un gros dossier d'installation et surtout avec un plan d'épandage sur 418 communes pour environ 25 000 hectares qui vont recevoir en fait les bouts d'épandage. Donc, je vous avoue que ça m'a un peu attiré et l'oreille et l'œil et que j'ai commencé à éplucher assez sérieusement le dossier. Par ailleurs, les repreneurs de la ferme des Deux Rives, qui est la ferme à côté, enfin pas loin du stade, qui était avant un chantier d'insertion, a été repris par des maraîchers bio et ils étaient effectivement très très inquiets puisque leur certification bio, il suffit que le jour d'un contrôle, il y ait des éléments dans un légume pour qu'ils perdent leur certification bio. Et puis j'ai récupéré aussi la carte que je vous ai envoyée, hein, la carte de, comment dirais-je, de l'épandage sur les riz. Alors chaque commune a sa carte, hein, évidemment. Et ça représentait quand même 46 parcelles chez nous où ils pouvaient épandre. Des parcelles qui sont à proximité vraiment de maison et des parcelles qui sont surtout à proximité de la rivière. Et par ailleurs, parce que j'ai pas lu que ce qui concernait les riz, de s'apercevoir aussi qu'ils souhaitaient épandre pas loin du captage d'eau de Val d'Or. Voilà, donc tout ça a commencé à m'inquiéter et surtout que le deuxième mail disait s'il n'y a pas de délib avant 2 mois, c'est que la vie est favorable. Et moi, j'ai un principe de précaution dans la vie, c'est que non seulement on lit le dossier, non seulement on essaye de s'informer, mais
malgré tout, quand on fait quelque chose en plein été et qu'on donne 2 mois pendant l'été à répondre, ça fait un peu comme s'il y avait un loup quelque part. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous préparer. Donc, je suis allé chercher, en fait, dans cet énorme document, un certain nombre d'éléments qui, pour ma part, m'inquiètent, moi, même s'il y a des choses après, on aura l'occasion d'en discuter. Alors, pour ceux qui voudraient vraiment lire les 4000 pages, je peux vous les envoyer, mais il faut les rezipper, parce que c'est tellement lourd, il y a tellement de cartes, qu'en fait, c'est pas possible de pouvoir l'envoyer comme ça par mail simplement. Mais si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci, on le fera. Donc, la société Futero, elle est pionnière mondiale en matière de développement et de production d'acides lactiques, qui sont des molécules et matériaux biosourcés et qui viennent en fait en substitution des plastiques pétrochimiques. Jusqu'ici, vous allez me dire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, ils veulent installer leur première unité européenne sur le territoire de Port-Jérôme, en Normandie. Alors, pourquoi le Port-Jérôme? Parce que il y a déjà toute la logistique fluviale, la logistique transport camion, etc. Et puis, il y a certaines matières qui sont fabriquées pas loin, donc c'est assez facile pour eux. Et c'est implanté sur la commune de Saint-Jean-de-Folleville. Alors, pour ceux qui connaissent Port-Jérôme, en fait, hein, c'est plein de communes. Port-Jérôme est sur plusieurs communes, mais là, il se trouve que c'est à... voilà. Donc, l'idée, globalement, ils partent de coopératives agricoles de blé, amidon, dextrose. Ils fabriquent de l'acide lactique dans lequel rentre un certain nombre de composants chimiques. Et on va du lactide au PLA, qui est le plastique biosourcé, et ça va vers du bioplastique. Par contre, les dérivés d'acide lactique partent vers la chimie verte de l'alimentation animale ou de l'alimentation humaine. Jusqu'ici, je continue à dire, ça peut aller. Là ensuite, on a, alors là c'est les installations, hein. Donc vous voyez bien qu'il y a des appontements et il y a un certain nombre de... En fait, le blé arrive comme ça, il redescend. Il y a une unité de fermentation, une unité de polymérisation, pardon. Il y a des paillettes de PLA recyclées. Tout ça passe par, alors, du gaz pour chauffer, pour trier, etc. Et à partir de là, on a les eaux usées et le traitement des eaux usées qui part dans les bouts de steppe. Donc là, commence déjà à y avoir un petit doute quand même sur qu'est-ce qu'il y a dans les eaux usées qui vont partir dans les bouts de steppe. Même si, pour l'instant... Voilà. Donc, j'ai continué à creuser. Donc, il réceptionne du glucose, jusque-là tout va bien. Et là, celui-ci est dilué dans l'eau avec des éléments nutritifs pour les micro-organismes qu'ils appellent un bouillon de fermentation. Et celles-ci, avec les bactéries, produisent de l'acide lactique. Et ils mettent, comme il y a de l'acidité, ils ajoutent du lait de chaux, alors qui sera livré, lui, par voie ferrée, et qui va durer pendant tout le processus de fermentation. Une fois que l'ensemble du glucose est consommé, la fermentation est considérée comme terminée. Et donc là, on va envoyer le bouillon de fermentation en processus d'extraction et de purification. Des décanteurs et des systèmes de filtration pour extraire la boue, c'est-à-dire une partie des bactéries. Donc là, quand même, 30% de matière sèche pour une quantité annuelle estimée à
31 500 tonnes de boue, plus, alors il y a deux types de boue, hein. D'un côté 31 500, de l'autre côté 11 500. Et cette boue de fermentation sera ensuite stockée provisoirement sur une plateforme bétonnée et étanche, avant évacuation en bout de champ en attente des épandages. Selon le plan d'épandage déposé à l'étape 6, donc là je vous raconte pas, vous allez à la page 2510, voilà, et c'est 15 jours de production qui sont emmenés à chaque fois. Et là, commence à se dire, pour bouger 42 500 tonnes de boue, il faut combien de camions? Et comment, moi l'autre question, et je l'ai posée aux agriculteurs bio qui étaient venus me voir, comment on anticipe la dépose de la boue d'épuration et le moment où on va l'épandre. Et ça, ils disent, ça peut être entre 3 voire 10 jours, en fonction aussi, on n'a pas fini de moissonner, on n'a pas fini de ceci, on n'a pas fini de cela. Ça dépend aussi des agriculteurs et de leur timing. Donc après, je suis allé voir qu'est-ce qu'on met dans tout ce magma de fermentation. Moi, il y a des choses qui m'embêtent dans cette affaire-là. L'antimousse et les additifs, ils sont confidentiels, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est et d'où ça vient. Le catalyseur. Non, ils ne veulent pas dire l'origine et ce que c'est. En fait, c'est une désignation commerciale confidentielle. Ça veut dire que tu ne sais pas d'où ça vient et ce que ça contient. Ce que je trouve quand même un peu étonnant. Jusqu'ici, on nous a dit on met de l'acide lactique, on met de la chaux vive, donc on met des choses qui nous paraissent à peu près correctes. Et là, quand j'ai commencé à avoir glucose, acide chlorhydrique, gypse, alcool, l'autre alcool, il est confidentiel aussi. Et moi, le dossier, il est fait pour faire des mesures d'impact et pour obtenir une autorisation. Donc, pourquoi on ne dit pas le nom des choses qu'on met dedans? Alors, peut-être que je suis parano, hein, j'en sais rien. Voilà. Et donc, l'arrivée des effluents, donc vous avez la méthanisation. Là, vous allez avoir une injection vers l'usine avec le traitement biogaz. Donc là, on est bien dans la fabrication etc. Ensuite, on a un bassin boue activé annulaire, un clarificateur, et puis ça redescend. Alors, ils appellent ça boue bio. Peut-être? Non, mais peut-être. Voilà. Peut-être. Et boue granulaire. Et puis là, on est sur le traitement des boues, et vous voyez, ça part en camion. Voilà. Et donc, il y a toute une partie sur l'impact du projet en tant que tel. Alors, je vous ai mis que quelques éléments parce que il y a l'impact sur la faune, l'impact sur la flore, l'impact sur les humains, l'impact... Bon, voilà. Donc, ça commence quand même, malgré la mise en œuvre de mesures d'évitement et de réduction, c'est-à-dire qu'il y a bien des impacts négatifs qu'on essaye d'éviter ou de réduire. Mais il reste des impacts résiduels notables pour un certain nombre d'espèces. Pourquoi? Parce que, en fait, les terrains où sont installées l'usine, puis après, les terrains où vont être emmenés les boues, etc., peuvent avoir pour certains des espèces protégées, en flore ou en faune. Alors, c'est souvent des insectes, hein, voilà. Et donc, il y a un besoin de compensation. Et moi, je m'inquiète toujours du besoin de compensation, parce que je vous rappelle qu'on voulait nous mettre une autoroute, et que la compensation, elle était de l'autre côté, bien loin de chez nous. C'est-à-dire que les particules, nous, on les avalait, et peut-être il y avait un espace qui redevenait un peu plus naturel, mais pas chez nous. D'accord? Donc c'est quand même, je trouve que l'être humain, et on est en train de le vivre,
je trouve que l'être humain, là, il commence à faire beaucoup de bêtises sous prétexte de compenser ailleurs. Donc, ceux qui sont concernés, il y a les insectes, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les chiroptères. Voilà. Et comme ils ne peuvent pas faire autrement, ils ont fait une demande de dérogation à la protection des espèces. C'est-à-dire qu'on se bagarre pour protéger certaines espèces, et eux, globalement, ils vont avoir le droit de déroger et d'abîmer l'environnement qui accueille ces bestioles. Et donc, ils disent aussi des impacts résiduels notables subsistent également pour les habitats, la flore, les zones humides et les fonctionnalités écologiques. Donc, c'est quand même écrit dans la mesure d'impact qui a été faite. Et donc, ce qu'ils se disent après, c'est que les impacts persistent sur plusieurs milieux et taxons remarquables. Dès lors, en collaboration avec le maître d'ouvrage, des mesures de compensation ont été étudiées. Bon. Voilà. Ensuite, donc ça sur l'aptitude à l'épandage des parcelles agricoles, ça, il y a effectivement un certain nombre d'études qui ont été faites, hein, mais il parle de distance d'isolement vis-à-vis des habitations à 50 mètres. Quand vous regardez la carte que je vous ai envoyée, il n'y a pas forcément 50 mètres entre les habitations et là où c'est prévu d'être répandu. Ou les cours d'eau à 35 mètres, il y a quand même des terrains où c'est au bord de la rivière. Donc les 35 mètres n'y sont pas. Voilà. Et enfin, sur les bruits et vibrations, voilà, ils ont fait un schéma. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est eux qui l'ont mis dans le truc. Ici, on est sur le seuil d'endormissement, les bruits gênants, les bruits nocifs, les bruits dangereux, d'accord? Et donc, ils ont mis les engins agricoles pour l'épandage à la hauteur du bruit nocif ou bruit dangereux. Donc, il y a quand même une vraie difficulté pour les gens. Alors, il y a peut-être quelques parcelles qui sont assez isolées et où on n'entend pas. Vous allez me dire, ça ne dure pas 15 jours non plus, mais, je ne connais pas le rythme auquel ils viennent épandre. Donc après, je suis allé chercher les autres phénomènes en fait dont il parle. Hein. Donc la production d'odeur et de poussière. Alors pour avoir gamine vécu très longtemps derrière un champ où il faisait de l'épandage, l'odeur, je m'en souviens particulièrement bien, et ça dure un certain temps. Ils ont l'air de dire que non, voilà. Surtout qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas épandre quand il pleut trop pour pas que ça parte ailleurs. Donc si on épand en ce moment, je pense que l'odeur, elle va rester un bon moment en séchant. Et sont susceptibles donc d'occasionner une gêne sur la population. L'émission de bruit et de vibration, on l'a vu avant. L'impact visuel, c'est vrai que si on se balade sur la voie verte et puis que c'est pas très agréable ici, mais c'est pas très agréable visuellement non plus. Alors, ils disent que les effets sont négatifs directs, temporaires, car il n'aura lieu qu'au moment du passage des tracteurs et des travaux des épandeurs. À court terme, car dès que les travaux seront terminés, l'effet s'estompera. Mon expérience de l'odeur me fait penser que ça ne s'estompe pas si vite, mais bon. Voilà. Et cerise sur le gâteau, ça c'était à la 3570e page. Les analyses de boue de filtration et d'épuration révèlent la présence d'éléments traces métalliques et de composés traces argoniques. Et là, on vous dit, les éléments non indispensables aux plantes, cadmium et mercure. Ça vous rappelle quelque chose, le cadmium? Les éléments nécessaires aux plantes, mais à toxiques à concentration élevée, plomb et chrome. Et les éléments indispensables aux plantes, mais toxiques à forte concentration, cuivre, nickel et zinc. Alors, il y a des seuils. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que ça sera suffisamment surveillé
pour que les seuils ne soient pas dépassés. Non mais, moi je vous dis ce que j'ai lu. Hein. Et donc, quand même, par l'eau, en voie directe, c'est ingestion, inhalation, poussière ou contact cutané. Donc il y a quand même un danger par rapport à ça, s'ils font ce schéma-là. En voie indirecte, c'est souvent par l'eau. Et l'addition et l'interaction de ces effets entre eux, voilà. Les effets des épandages des sous-produits identifiés précédemment seront, et c'est eux qui font la liste, c'est pas moi. D'accord? Impact sur la circulation et notamment, alors, quand on est sur 46 parcelles, on peut imaginer qu'on va pas avoir 25 camions qui traversent la commune tout le temps. Mais c'est quand même des camions qui traversent la commune pour aller épandre sur les parcelles. Impact sur les infrastructures. Bah oui, on fait passer des engins lourds sur des voiries. On connaît déjà le problème, nous, avec les bus ou parfois avec certains camions qui, pour faire une desserte dans une entreprise, sont obligés de passer. Et on voit bien, les canalisations d'eau en dessous, elles pètent. Ça crée des trous dans la route, voire la rue Marcel Picard actuellement, ou la rue du 11 il y a quelques mois. Hein. Émissions de bruit, émissions de vibrations, production d'odeurs, dégagement de poussière et de CO2, impact visuel, impact sur l'état de fertilisation des sols. Alors, ce sujet-là, moi je tiens à dire que ce que j'ai lu dans le document, c'est que globalement, normalement, les boues d'épuration ont plutôt tendance à fertiliser le sol et enfin, permet à des agriculteurs en fait de ne pas mettre de l'engrais synthétique parce qu'on remet quelque chose de naturel. Mais comme on a vu qu'il y avait des matières dedans qui pouvaient partir dans le sol et dans l'eau, j'ai quand même un petit peu, voilà, un petit peu. Donc, impact sur la teneur en ETM et CTO, ça c'est ce qu'on a vu précédemment. Et ça, cet impact-là, sauf à leur demander tous les 2 mois de venir faire des analyses, ce qu'ils ne feront pas, bien évidemment. Ils en feront une fois en Seine-Maritime sur 3 terrains, une fois, puis c'est normal, ils vont pas, voilà. Et ben, on ne saura jamais quelle quantité réelle on a. Voilà. Effet sur la qualité des eaux de surface, effet sur la qualité des eaux souterraines, renversement de produits sur la chaussée, ça peut arriver, et épandage hors zone définie ou en surdosage. Zut, je me suis trompé de champ, c'était pas le bon, mais tant pis, c'est fait, et ben voilà. Voilà, donc, échelle. Ah, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Donc, j'ai repris la carte que je vous ai envoyée hein, pour. Voilà. Sachant que le rouge ici, alors au départ, moi je croyais que le rouge c'était l'endroit où on n'avait pas le droit d'épandre. Maintenant, c'est l'endroit de stockage. Donc on voit quand même bien qu'il y a des endroits où. Voilà. Hein, et puis là, on a la rivière, carrément. D'accord? Voilà. Alors, pour toutes ces raisons et par principe de précaution, ce que je voulais vous proposer, sachant que, voilà, si à un moment, ils arrêtent de nous envoyer ça en plein mois de juin, avec la petite phrase « Si vous n'avez pas délibéré contre dans les 2 mois, cela vous dira avis favorable », ce type de délibération que je vous propose, on pourra toujours faire marche arrière si à un moment quelqu'un vient nous expliquer, pour de vrai, tout l'ensemble du dossier et pas 4000 pages qu'on lit tout seul dans son bureau pendant des heures. Voilà. Donc la proposition que je voulais... Voilà. Et sachant que nous, dans ce grand truc-là, ici, c'est le stade de foot. D'accord? Donc, je sais pas, jouer au foot avec les bouts d'épandage à côté, je suis pas sûr. Ah, surtout que l'endroit où ils veulent le stocker, bah, ça ressemble un petit peu à là où on a mis notre haie.
On a planté une haie. Et puis surtout, le terrain d'à côté ici, qui appartient à l'EPFL, même s'il est cultivé, hein, il est en bordure de la ferme des Deux Rives, certifié bio. Et donc, la grosse crainte des deux agriculteurs, pas des deux agriculteurs qui sont venus me voir, mais c'est un ensemble, c'est que globalement, ils se fassent contaminer, entre guillemets, et qu'ils perdent leur certification. Sachant qu'ils ont repris, alors ça s'appelle plus la ferme des Deux Rives, ça s'appelle le Clos du Val, je crois. Le Clos du Val, avec de l'agriculture bio assez différenciée, hein. Il y a du légume, il y a du pois chiche, il y a du blé. Ici et sur Léopré, merci. Voilà, qu'il compte ouvrir un magasin où nous pourrions commander nos paniers de légumes, voire de d'autres produits. Et ils sont même intéressés pour participer de notre petit projet de casier. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai plutôt envie de les protéger plutôt que de les plomber, pour être clair. C'est pourquoi je vous propose ce soir une délibération, alors, qui reprend en très réduit ce que je viens de dire, parce que voilà, c'est d'émettre un avis défavorable avec des observations sur le projet de plan d'épandage sur la commune. Et je reprends en fait en premier la production d'un maraîcher bio juste à côté, parce que ça me semble vraiment être capital. Et puis j'ai repris après l'ensemble, l'impact sur la circulation, sur les infrastructures, c'est-à-dire tout ce que je viens de vous dire là. Voilà, pour dire que pour l'instant on donne un avis défavorable. Nous serions la deuxième commune, sachant que je suis allé rencontrer mes collègues tout autour, etc. Saint-Pierre-du-Vauvray, Saint-Étienne-du-Vauvray vont passer une délibération. Pitre imagine passer une délibération. Enfin bref, il y a un certain nombre, j'ai pas encore vu tout le monde, mais il y a un certain nombre de communes qui sont prêtes à passer une délibération avec un avis défavorable. Il y a beaucoup de communes de l'agglo qui sont impactées du coup par ce... J'ai plus la liste. Systématiquement, pas toutes les communes de l'agglo. Non, ah non, pas toutes. Et l'agglo se positionne ou pas? Et pour l'instant, on n'a pas de son, pas d'image de l'agglo. Non, c'est pour ça que, en fait, moi, je voulais prendre ça vraiment en route et au bon moment. Si après, il faut rediscuter, il faut renégocier, il faut laisser un champ ou deux où il y a beaucoup moins de problèmes, etc., etc., je serai ouverte à toute proposition. Mais pour l'instant, l'avis des maires que j'ai pu consulter, parce que certains nombre sont aussi partis en vacances, c'est plutôt de poser un avis défavorable en l'état actuel du dossier tel qu'il nous est présenté. Oui, Adrien. La région, par contre, soutient le projet. Oui. Oui. Oui, oui, la région soutient le projet, tout à fait. Est-ce que le fait de passer une délibération défavorable, ça empêche le stockage ou le font Ah ben, normalement, on met un avis défavorable avec un refus d'épandage dans la commune. Et de stockage, oui, bien sûr. Ça rapportera rien. Non. Non, en plus, ça rapporte rien. Donc, oui. Bah, ils ont donné un accord de principe. Parce qu'en fait, dans l'étude, dans les 4000 pages, à un moment, alors pendant X temps, les parcelles ne sont pas nommées par leur numéro cadastral. Donc, pour les retrouver, voilà. Puis à un moment, quand même, on trouve le nom du cadastre. Donc, c'est là que j'ai réussi à récupérer le nombre de parcelles. Il se trouve que je les connais bien et que je sais qui les cultive. Et après, il y a, alors, c'est un accord préalable de principe. C'est pas un accord définitif, c'est un accord préalable de principe. Et globalement, bah, pour nommer les gens, hein, c'est Monsieur Langlois et Monsieur Vigée. Et eux, ils ont une compensation financière, j'imagine. C'est pas gratuit. Pas forcément, parce qu'en fait, ils font des économies, ils peuvent faire des économies d'engrais ou de... Parce que là, c'était des zones de stockage.
Non, mais le long de la voie verte, donc c'est. oui, mais le stockage, il est prévu pour être stocké pour épandre. Comment ils font pour accéder le long de la voie verte avec des camions? Par la voie verte? Ils y vont bien en tracteur. Bah C'est-à-dire oui. que des camions viendront déposer sur la voie verte. Par les tracteurs, peut-être. Vu la superficie que ça représente. Bah, Ils viennent de l'île en plus. Enfin, oui, oui. Tracteur ébène et on répartit selon les champs. Après, il y a 46 parcelles, il y en a un certain nombre, c'est des petites parcelles. Mais c'est aussi le problème de la petite parcelle, c'est comment on arrive à zoner comme il faut une petite parcelle qui est à côté de la route ou qui est à côté d'une maison, quoi. Bon. Voilà, donc ce que je voulais vous proposer, est-ce que vous avez d'autres questions? création d'emplois, du coup, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi là-bas. Oui. Après, sur le principe de l'entreprise, moi je suis entièrement favorable à ce que je préfère du plastique d'origine Oui. végétale que du plastique pétrolier. Et pas de plastique du tout, ça serait encore mieux. C'est végétal, ça va être biodégradable. Oui, ça va être biodégradable. C'est le traitement des déchets qui est. Pas les brûler pour faire du chauffage dans les grandes villes, quoi. Ah bah, il y a une partie de biomasse et une partie de bout d'épuration. En fait, dans la présentation, il y a une partie de biomasse. Il y a une partie qui peut être brûlée, mais il y a une partie qui ne peut pas et qui serait épandue. Parce que j'ai vu dans l'hibou, il y a de la pyrite. Oui. Et donc c'est du silicate et ça, quand ça sèche et qu'on respire ça, Oui. c'est celui qui va respirer ça, toutes Particules fines. les particules, il est bon. Pour avoir des poumons. Oui, c'est comme de l'amiante. C'est ça. Bien. Alors, y a-t-il des votes contre la délibération? Pas contre le. Non. Contre le projet, on propose la délibération contre le projet d'épandre des boues. Qui est pour le contre? Alors, qui est pour? Contre le projet. Contre le projet. Voilà. On va le demander comme ça. Et qui est contre le projet? Ok. Merci beaucoup. Et on a profité de faire ce conseil municipal qui était un peu d'urgence, mais sur une autre chose qui est un petit peu urgente aussi. Nous avons donc cet été embauché un jeune homme qui a réussi brillamment son bac là à la fin de l'année et qui se destine à devenir paysagiste, voilà, au lycée horticole d'Évreux. J'avoue que depuis qu'il est là, alors, il est autonome, il sait conduire un tracteur, il sait utiliser tous les outils. Il est plus qu'agréable avec nous, mais surtout avec ses collègues, qu'il l'apprécie beaucoup. Et il nous a annoncé qu'il avait été accepté en alternance au lycée horticole d'Évreux. Non, il a laissé tomber. Pardon. Non, il n'habite pas à Léry du tout. Et il habite à Saint-Louis. Ailly, voilà, c'est ça, Ailly. Et donc, nous lui avons fait la proposition, s'il le souhaite, d'être la structure porteuse de son alternance pendant 2 ans, considérant alors, que ça revient beaucoup moins cher qu'un poste classique, mais c'est pas la première raison, j'ai envie de dire, même si ça fait forcément du bien au budget, hein, voilà. Mais c'est surtout le fait qu'en le voyant travailler, on se dit c'est vraiment un plus, et en plus c'est quelqu'un qui va acquérir de la compétence au lycée horticole. Or on a quand même le projet de continuer à faire de la plantation d'arbres, de massifs,
de vérifier les plannings d'arrosage, etc., etc. Et que quelqu'un qui est en pleine construction de ces compétences-là, il va avoir qu'une envie, c'est de les mettre en valeur. Surtout que c'est un type BTS, quoi. Ah, c'est un BTS. Ouais, c'est Oui, oui, c'est un type BTS. BTSA, BTS agricole. Oui. Voilà. Alors, je passe la délibération pour que vous puissiez m'autoriser à ce qu'il postule. Ce qui n'est pas gagné, parce que le lycée agricole n'est pas forcément super enthousiaste à ce que les terrains d'alternance soient dans des communes, en considérant, sans doute que nous maltraitons non, mais en considérant qu'il y a moins de choses à apprendre. Jeunesse Poléry. Bon, voilà. Voilà. Donc, je ne vous cache pas qu'avec la délibération qu'on enverra au lycée, parce que ça, on est obligé de le faire, je joindrai un courrier pour expliquer qu'on a vraiment des projets autour de plantation d'arbres, de massifs, d'îlots de fraîcheur, de renaturation de la cour d'école, etc. Et que, au contraire, ça pourrait être un beau partenariat avec le lycée horticole, qui par ailleurs vend aussi un certain nombre de leurs productions à des prix tout à fait concurrentiels. Donc tout ça serait plutôt du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et il me semble que ça serait vraiment intéressant. On va donc se bagarrer pour essayer de garder Nathan en alternance. Il est vraiment très bien. Oui. J'ai eu la chance de le rencontrer lundi. Et je suis arrivé un peu en retard pour les classes. Et c'était déjà fini. Il avait porté tout seul toutes les tables. Non, Ça il dépend. était tellement aidé, mais En retard de combien d'heures? 5 minutes. Mais, Non mais c'est et voilà. tuteur, le tuteur, ce sera qui? En alternance pour un tuteur. Le tuteur, bah, je pense que ça sera Thierry au titre de l'accompagnement en fait. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc, 18. Il a 18. Il a 18 ans. Ouais, donc il a le droit de manipuler. Ah oui, il a le permis, il est autonome, il sait conduire le tracteur, il a une voiture pour venir, il sait conduire la voiture de la commune. En fait, ça fait 2 ans que tous les étés et tous les week-ends, il travaille à Gravigny, aux espaces verts de Gravigny. Donc en fait, son expérience, il l'a déjà faite dans une collectivité, il connaît très très bien, quoi. Et là, ils sont allés avec Thierry et Ghislain débroussailler la fameuse haie rue de Verdun. Bon, entre le boulot qu'Isabelle et moi, on avait fait comme on avait pu un samedi, et puis là, aujourd'hui, c'est nickel, quoi. Ils ont tondu, ils ont enlevé les mauvaises herbes, enfin voilà, donc, et c'est vrai que vu la superficie de la commune, etc., les gars apprécient d'avoir un coup de main, hein, parce que en ce moment, c'est un peu compliqué. Non, non, Il faire un projet. voilà. Donc, est-ce qu'il y a des... Alors, d'autres questions d'abord, excusez-moi. Sur la commune, combien de temps c'est, Alors, en général, l'alternance, c'est 2 semaines, 2 semaines. En BTS, c'est 2 semaines à l'école ou 2 semaines sur site et 2 semaines à l'école. Oui. À Évreux. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Donc, s'ils acceptent effectivement qu'ils viennent chez nous, et ben, grâce à cette délibération, on pourra effectivement lui proposer un contrat d'alternance qui dure 2 ans. Oui. Et sachant en plus qu'au lycée horticole, après, ils peuvent aller encore plus loin, hein, les jeunes, ils peuvent aller en licence, etc. Et je trouve que c'est un gamin qui a une tête à faire des études. Hein, je n'ai pas l'impression qu'il va s'arrêter là. Donc, c'est pas inintéressant. De jardinage, non. Non, non, il n'y a pas eu. Un jeune qui cherchait à savoir, travailler. Non, j'ai pas eu de demande officielle de gens qui seraient venus me rencontrer pour me dire est-ce que vous avez un poste, etc. J'ai pas eu. Voilà, c'est fait. Ok. Est-ce qu'il y a des votes contre cette alternance? Des abstentions?
Je vous remercie. Voilà, je vous avais dit que c'était un tout petit conseil. C'est un tout petit conseil. C'est bon pour moi, je peux clore.